Salut, c'est Stachi41, une nouvelle vidéo sur une petite machine, un Hobbytech DB8 SL. J'ai acheté ça d'occasion, ça va, je l'ai pas payé un prix cher, parce qu'il y avait beaucoup de choses à refaire. Non, c'est il avait pas la cage qui était fournie avec, les lumières étaient cassées. Il y a un carter différentiel qui est cassé aussi, mais rien de grave. Donc j'ai racheté toutes les petites pièces qu'il fallait pour le remettre à neuf. J'attendais de faire la vidéo pour le démonter complètement, parce que je vais le démonter, je vais refaire les suspensions, je vais refaire les différentiels, dessus je crois qu'il y a un différentiel central. Il y a mon collègue avec moi. Bonjour. Ça va. Il est pas méchant, il mord pas. Oui, je crois qu'il y a un différentiel central dessus. Après, moi, je connais pas ces petites machines là. Je viens de l'acheter. C'est Hobbytech. On m'a dit pas que du bien sur la marque. Après, moi, ce que j'en vois, ouais, il y a un différentiel central. Alors, il est à l'arrière. Il est relié directement au différentiel arrière, avec un long cardan qui traverse, comme le slash. Différentiel avant, suspension, alors la suspension pour moi elle est pas mauvaise, peut-être à changer l'huile et puis à le nettoyer. Suspension en aluminium, donc c'est cool ça, réglable, vissable, avec un petit ressort. Est-ce qu'il y a les petits clips? J'ai vu ça, non. Non, ce que j'ai vu sur des voitures, il y a des petits clips qui retiennent les ressorts en fait. Ah ouais? Ouais, comme ça la coupée, les ressorts ils se barrent pas. Ah, ils se barrent pas. Biellettes, des biellettes, elles ont l'air fragiles, car quand je l'ai acheté la voiture, j'ai plusieurs biellettes qui m'a filé avec de rechange qui sont cassées. Donc il a dû déjà changer 2-3 biellettes cassées en plastique là. Dessus, c'est des cardans en ferraille. C'est des CVD. Les sorties de différentiel, donc les cloches. Oui, c'est les cloches. Oui, oui. Les cloches de cardan, elles sont en aluminium, elles sont pas trop usées. Il n'y a même pas de marque du tout. Non, ça... Après, l'huile dedans. Là, elle est vraiment, ouais, elle est cramée quoi. Regarde, ça tombe tout seul. Bon. C'est vraiment cramé. Il a vraiment dû taper dedans. Ouais, même derrière, hein, c'est pas top. Hein. C'est beau. Après, oh, la machine en elle-même, je vais vous montrer. La machine en elle-même, elle est pas sale. Donc il y aura très peu d'entretien quand même dessus à faire. Il y aura un bon nettoyage à faire, je pense, dessus. Le combo d'origine. Voilà. Après, ce que j'apprécie dessus, c'est les triangles. Ils sont en plastique plein. Donc après, est-ce que c'est une qualité ou un défaut? Je ne sais pas, parce que j'ai toujours pas essayé ce style de véhicule. Moi j'aime bien. Ça fait un peu comme les triangles. Non, les X-Max ils sont pas foutus comme ça. Il y a qui est foutu comme ça chez vous? Je sais pas, mais ça limiterait quand même un peu la casse. Hein. Ouais. Parce que du coup, c'est pas débouché. Bah, c'est pas débouché, ouais, mais ça rend le triangle beaucoup plus rigide. Ouais, je pense. Ça, oui. Par contre. Que quand il y a des trous dans les triangles, ça les fait travailler. Ils peuvent travailler. Là, je pense pas qu'ils peuvent travailler aussi simplement que les autres. Alors, dessus, il y a des skid plates en plastique qui protègent. Ça a l'air de protéger. Ouais, ça a frotté légèrement, parce que le châssis n'est pas énormément frotté. Les skid plates, ils ont plus frotté que le châssis. Ouais, c'est les skid plates. Ça protège. J'aime bien par contre, toi, c'est les petits détails, les petites écritures qu'il y a dessus. Il y en a un peu partout. Oui. Hobbytech. Même sur et ils savent, comme ça au moins on est sûr qu'on sait que c'est une Hobbytech. Hein. Même sur les jantes, non? Non. Pas sur les jantes? Non. Non, pas sur les jantes. Même les amortisseurs, il y a les petits H. Oui, j'ai vu ça. Ouais, j'aime bien les amortisseurs en alu. On les essaye de... Après, il y a les petits caoutchoucs à l'intérieur.
Les petits soufflets sur les suspensions qui sont là. Moi après je suis pas trop fan, j'aime pas trop ça. Ça garde la merde et ça... Parce que quand ils sont neufs, ça empêche la merde de rentrer, c'est cool, ça rentre pas. Mais dès qu'ils sont un tout petit peu bousillés, après ça garde la merde. Donc c'est pas le top. Dessus, tiens, nickel, merci. Dessus, je vais remettre le combo d'origine. Parce que lui, il avait mis un autre combo. Parce que pour lui, ça wattait pas assez. Moi après on m'a dit que c'était un véhicule pour débutants, donc c'est sûr si tu veux un engin qui tourne comme une Revo ou comme une Peugeot MP9 ou c'est pas ce véhicule là qu'il faut pour faire tu fais pas du bash comme un X-Max ou même une Revo à ça va te faire bien et elle est en 3S donc variateur moteur d'origine, j'ai pas trop regardé ce que c'était. C'est un 2700 kV. En 80 ampères le ST. Ouais, le variateur, ouais, 80 ampères. 2-3 lipo, ouais, c'est écrit 3S. Donc je vais lui remettre son variateur d'origine. Dessus, il y a une cage, comme ça. Attends, on enlève le moteur. Attends, ah bah oui, sinon. Dessus, il y a une cage. Là, on voit bien. Il y a une cage avec un aileron, la cage, les petits personnages dedans. Moi, tout ça, je l'ai arraché à côté. Un petit personnage. Oh, c'est cool. Alors après, dans le kit carrosserie, ils vendent tout sauf les têtes. Les têtes, elles sont vendues séparément. Faut les acheter à côté. Elles sont vissées dessus. Ouais, je trouve ça... Ouais, c'est nul. Ouais, c'est un peu nul. Bah, qu'elles soient vissées dessus, non, mais qu'ils les vendent à part. À part, ouais, c'est qu'ils les vendent à part, donc c'est pas le top. Dessus, j'ai la manette d'origine avec le 30. Là, juste là. Ouais. Ah, c'est la connecte. Manette d'origine avec ici les trims de direction et trims de gaz. Là, pour changer le sens de direction, changer le sens de gaz aussi. Ça reste bien en main, à part la... Ah, j'aime pas, moi, je préfère... Ah, moi, j'aime bien quand il y a une petite mousse, là, je sais pas, ouais, ou un caoutchouc, là, c'est du plastique dur. Mais on peut ça change. Hein. Vu que t'as la lumière, t'as pas un troisième Chanel pour allumer si. Ah oui, dessus, je vais remettre les petites lumières. Il sera... comme neuf, il sera pas neuf mais il sera comme neuf. Je vais tout refaire dessus, la visserie, les suspensions, les différentiels, toute la carrosserie elle sera complète neuve. J'ai un carter différentiel qui est cassé derrière, donc je l'ai changé. Je vais le changer. Après, si le cerveau. Alors le cerveau, ah oui j'ai vu, c'est un 17 kg. J'ai pas comme marque déjà. Connect aussi. En fait, ils ont fait un combo full Connect. Ouais. Connect 17 kg. Oh, ça suffit. Wow. Pour du 1 dixième, non, je crois que c'est écrit 1 huitième. Je sais plus où c'est écrit, mais il y a écrit 1 huitième dessus. 1 8 Ouais, 1 8. Là, l'échelle. 1 8 off-road. Ouais, 1 8. Alors, 1 8, j'en ai des 1 8. Ouais, je trouve ça vraiment petit pour un 8. Je serais plus dans la catégorie 1 10. Comme le Slash, parce que j'ai acheté un Slash avec ce lot là et une petite voiture drift orange. Donc ça je vous le représenterai plus tard, parce que de toute façon moi ce que je fais quand j'achète des voitures, je les démonte complètement, je les nettoie complètement, je les refais de A à Z qu'elles soient propres, parce que celle-là après elle va être à vendre. Donc là je vous montre dans l'état qu'elle est. Je vais tout démonter, je vais tout remonter. Après je vais faire un essai avec, pas trop violent, hein. Je sais bien que c'est pas une grosse voiture, donc je vais y aller doucement. Et puis je la vendrai à un prix correct. Bon après je préfère prévenir, c'est pour un débutant, c'est pas une machine de base, c'est pas une machine où tu peux faire des trucs extraordinaires. Voilà, faut pas s'attendre à un produit super fiable à 100%.
Après, moi j'ai regardé la conception, ça c'est simple. C'est très simple, ça se voit que... Ah, j'avais pas fait attention, t'as des anti-roulis d'origine dessus. Ouais, anti-roulis d'origine dessus d'ailleurs, c'est pour ça que je change le carter de derrière, parce que la patte qui tient l'anti-roulis derrière, elle est tenue sur le carter différentiel et du coup, il est cassé. Après, petit pare-choc avec une petite plaque en alu devant. C'est la petite touche d'alu pour dire, pour faire joli. Ça a l'air costaud. Ça a l'air costaud, c'est assez flexible. Que dire de plus sur la voiture? J'ai pas grand chose à dire sur la voiture parce que je la connais pas, j'ai jamais roulé avec. Donc eh ben, je vais faire tout ça, je vais la remettre à neuf, je vais vérifier les roulements, je vais tout vérifier dessus. Je referai une vidéo une fois que j'aurai fini avec la carrosserie, la lumière, enfin elle sera propre. Et après je ferai un petit essai, mais quand il fera beau, parce que chez nous là en ce moment il pleut. Et donc si je la remets à neuf, elle sera propre. J'ai pas envie de la ressalir complètement, de la nettoyer complètement de A à Z pour la vendre. Donc je ferai un petit essai quand il fera beau. Et puis voilà. Hein, c'est pas mal. Donc c'est la première fois que je vais faire ça en vidéo. Présenter une voiture, la réparer et la vendre. Donc bah on va voir ce que ça donne. Hein, plus qu'à faire. Donc je vais vous laisser là-dessus. Et puis comme j'ai les pièges, je vais bricoler sûrement très bientôt dessus. Et puis la vidéo, prochaine vidéo, le plus rapidement le plus rapidement possible. Bon bah sur ce je vous laisse. Merci, c'est cool. Et puis bah à bientôt.